Donc, moi, ma première question, on est parti de Abidjan, on est allé à Paris, et maintenant nous sommes à Madagascar. Vous ne vous sentez pas parfois déphasé pour les noms des individus qui changent? Ici, c'est facile. Hein? Les cultures qui changent. Tu peux recevoir Patrick, c'est Matondo. Dorcas. Dans un auditoire de 200 personnes, il ne manquera pas. On est habitué à ça. Donc, même avec ton instinct congolais, simplement, il y a un nom congolais qui peut te venir directement. Antananalao. Comment vous faites cette expérience? Et je sais que ce n'est pas donné à tous les prophètes. Hein. Yeah, parce qu'on a vu des gens, vous les connaissez chez lui, dans son église ou bien dans son ministère, vous êtes choqués de voir ce que Dieu fait avec lui. Mais quand on l'invite, par exemple, et surtout quand c'est seulement une nation à une autre, vous voyez qu'il essaye, mais c'est vraiment pas trop ça. Et ça, on sait, ça, ce n'est que quelques vidéos qu'on a. Mais si on doit retracer tous vos déplacements, moi, j'ai même l'impression qu'il y a de ces saisons où, à l'extérieur, tu travailles très fort qu'ici. Donc, comment vous faites pour ne pas être déphasé? Comment vous faites? et surtout, en répondant, s'il vous plaît, comment avoir cette confiance en soi en se disant que c'est que je vois ici. Normalement, sérieusement, Atalalao. Au Congo, c'est pas un nom. Mais ici, là, c'est un nom. Cette sérénité-là. À vous, prophète. Bon. Ça, c'est vraiment un sujet très intéressant. Comment est-ce que je me sens? À vrai dire, je me sens le même partout où je vais. Si c'est pour prendre le Congo, que ce soit à Kinshasa, à l'église ou dans d'autres églises, à Lubumbashi, à Bukavu récemment, au Burundi, au Rwanda, en Afrique du Sud, à Brazzaville, au Zimbabwe, au Gabon, Bénin. En Côte d'Ivoire, au Bénin même. Il y a des services prophétiques qu'on a ici. Au Bénin, au Cameroun. Au Cameroun. Dans un stade, d'ailleurs. Ouais, au Cameroun. Allons seulement en Europe, à Charleroi, à Bruxelles, à Paris, à Lyon. À Lyon, ou encore comme ça. Surtout, il faut mentionner que notre église de Paris, ce n'est pas seulement les Français, c'est vraiment les métissages. Il y a même très peu de Congolais. Il peut y avoir 4 ou 5 Congolais seulement de Kinshasa. Et en Italie, à Turin, je me rappelle encore chez un de mes aînés, l'apôtre Kinde. À Turin, en Italie. J'imagine un peu ce qui sera la tournée déjà Amérique. Les Antilles. Ça va être la folie. Que vous allez faire bientôt. Et puis, comme le prophète Kanos dit, honnêtement, je prophétise mieux maintenant hors du pays et de Kinshasa. J'ai cette impression. Parce que mon esprit est devenu un peu plus à l'aise dehors. Quand je suis chez moi, des fois, je me sens un peu comme bloqué. Oui, je sens un peu comme des petites restrictions. Mais quand je suis dehors, en tout cas, je vole et je plane. Comment je vais répondre à cette question? La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Je vais parler, en tout cas, avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas pour me faire une opinion particulière de ma personne, mais je vais parler un peu en étant hors de moi et en faisant une analyse de comment ça se passe. Nous tous ici, qui sommes prophètes, sommes témoins que certains prophètes sont très forts chez eux, mais quand ils sortent du pays, c'est compliqué. Un autre continent, c'est compliqué. Tu le vois très fort dans sa ville natale, très fort dans son pays d'origine, mais quand il sort, il n'arrive pas à naviguer aisément en esprit avec les détails, les noms, les adresses, les numéros de téléphone et tous ces détails-là. On se dit, on dirait que le même Saint-Esprit a été réduit à l'extérieur comparativement à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Déjà, vous devez savoir ceci. Il y a une différence entre être un grand esprit et être charismatique. Être charismatique, c'est opérer dans les dons spirituels. Être un grand esprit, c'est avoir développé son esprit à un niveau où, au-delà même des dons spirituels, votre esprit a la capacité de s'imposer, peu importe le territoire. Dans chacune de vos réponses, il y a des questions. Voilà. Par exemple, la parole de connaissance agira partout parce que le Saint-Esprit est partout. Vous voyez, la parole de connaissance que j'ai en moi, je peux la manifester à Genève, je peux la manifester
à Puerto Rico, je peux la manifester en Australie, parce que le Saint-Esprit partout, il donne des détails sur la vie des gens. Mais bizarrement, tout le monde ne le manifeste pas avec autant de détails partout. Pas parce que le Saint-Esprit est limité, mais parce que la région dans laquelle on est, vous connaissez le monde spirituel, a des esprits qui lui sont soumis. Vous voyez, a des esprits qui ont le contrôle de ces régions-là. Alors des fois, un homme de Dieu, là où il travaille, là où l'autel de Dieu est établi, là où Dieu l'a oint, du pays duquel il a été sorti, son esprit fonctionne normalement parce qu'il a prié là, tout à fait, honoré ses vœux là, donné ses dîmes là, jeûné là, eu des expériences de Dieu là. Son ciel est ouvert et la facilité que ses dons se manifestent avec son esprit est beaucoup plus aisée. Maintenant, lorsqu'il sort, il a le Saint-Esprit, il a les dons spirituels, mais l'environnement n'est pas le même. Parce que dans l'autre environnement, il y a des principautés, il y a des atmosphères, vous voyez un peu, il y a des blocages dans le monde spirituel qui font en sorte que le don va se manifester, mais à un niveau réduit. Parce que son esprit n'a pas la capacité de percer, de dominer et même de régner dans l'atmosphère. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, nous par exemple, on a travaillé, parce que, disons-nous un peu, la voyance c'est quoi? Donner une parole de connaissance, c'est quelque chose. Mais naviguer en esprit, du ciel vers la terre, d'un lieu vers un autre lieu, d'un temps vers un autre temps, passé, présent, futur, ça c'est maintenant l'exercice de votre esprit. Parce que la voyance, c'est la collaboration intime entre votre esprit et un don prophétique. Ouais, un peu. C'est quand votre don prophétique travaille main dans la main avec votre esprit, où le Saint-Esprit vous donne un don, mais votre esprit humain, qui à un certain niveau, peut collaborer avec le don. Par exemple, Dieu, le Saint-Esprit vous révèle, voilà que la maison est au niveau de Lemba, avenue Chamba numéro 56. Ouais. Mais maintenant, ça c'est le don spirituel. Maintenant, dans la voyance, votre esprit maintenant, dans la volonté, dans la conscience de votre esprit, vous vous dites non, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Bien quand quelqu'un dit prophète avance, prophète détaille, alors ou même quelqu'un vous dit, alors si c'est Dieu qui te parle, détaille comment est la maison. Là, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Là, c'est ton esprit maintenant qui va, qui avance. Dans Ézéchiel 8, vous allez voir, la main du Seigneur est tombée sur lui. Il a été emmené entre cieux et terre. Il est emmené même à la porte du temple où il a vu l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Maintenant, à partir de là, Dieu maintenant commence à lui dire, avance, avance, avance. Lorsque j'avançais, je voyais. Lorsque j'avançais, je voyais. Et on lui dit, perce la muraille. Lorsqu'il perce la muraille, c'est pas Dieu qui a percé, c'est celui qui a percé. Quand il a percé, il a vu une porte. Quand il a vu la porte, il est entré par la porte. Vous voyez un peu? Donc, dans le monde de la voyance, l'esprit vous met dans une dimension où le don de la parole de connaissance, par exemple, vous informe des choses qui sont, mais votre esprit aussi a la volonté de commencer à avancer. À avancer dans votre propre volonté. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, il dit précise, ok, d'accord. Dans ton sac, voilà ce qu'il y a. Oh, mais dans ton sac, ok, d'accord, il y a une carte de crédit de telle banque. Ok, d'accord, prophète, si tu vois vraiment, ça c'est en fait, combien est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, ça c'est maintenant l'esprit humain. J'ai fait cet exercice avec mon fils, prophète Kainos, dernièrement ici à l'église. Il a vu une requête qu'il y avait et il voyait quelques 2-3 éléments dedans. Et puis moi j'ai dit non, vraiment tu n'arrêtes pas là. Je dis tu n'arrêtes pas là. Parce que si quelqu'un dit oh non, c'est seulement Dieu qui révèle, non, vous n'avez pas rien compris. Dans la voyance, maintenant c'est l'esprit humain du prophète aussi qui avance. Et je lui ai dit bon, ok, d'accord, j'ai pris le papier, j'ai ouvert. Le prophète Kainos était là-bas, j'ai dit bon, tu vas maintenant me dire ce que tu lis. Devant tout le monde, devant la caméra. Oh, il faut que les médias nous retrouvent cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore ces éléments-là? Je pense pas, je sais pas. On va passer de voir. Ça, c'est juste un exemple récent que je donne par rapport à mon fils. Et il a commencé à forcer l'esprit pour voir, forcer l'esprit. Dans la voyance, maintenant, au-delà de votre don spirituel, de vos dons prophétiques, prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, c'est aussi votre esprit humain de prophète qui commence à avancer avec la volonté, travaillant main dans la main avec le don prophétique. Donc, c'est ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai compris le monde spirituel très tôt. J'ai appris à développer mon esprit très tôt. Et peut-être que c'est aussi parce que je suis appelé à être un prophète dans les nations. Mais je crois que mon esprit a beaucoup travaillé au point où, aujourd'hui, avec humilité, je peux être à Kinshasa, mais le nombre de personnes par an
qui rêvent de moi dans leur pays est incroyable. Pendant même que les gens suivent cette vidéo, ils peuvent témoigner. Je suis ici à Kinshasa, quelqu'un m'a vu en train de l'enseigner à Goma, quelqu'un me voit prêcher au niveau de la Laissez dans les commentaires, ne vous empêchez pas, laissez votre témoignage. Voilà, si vous avez déjà vu, vous m'avez vu vous enseigner, prêcher, vous impacter dans un rêve, écrivez. Parce qu'au fait, ça révèle juste l'état de l'esprit de la personne que vous voyez, combien loin elle peut aller. Et si je suis ici, mon esprit peut aller dans tous ces pays, toutes ces villes, même que l'on ne connaît pas. D'autres m'ont vu en Arabie Saoudite, d'autres m'ont vu au Qatar, d'autres m'ont vu à Dubaï, même plus loin au niveau d'Abu Dhabi et qu'on sort en Chine, n'en parlons même pas, au Japon, vous voyez un peu. Si je suis ici, croyez-moi, avec l'esprit, je peux aller n'importe quoi. Donc, voilà pourquoi je conseille beaucoup les prophètes. Quand vous avez des dons spirituels, c'est bien. Mais avec les dons seulement, il y a des endroits où vous pourrez être limité. Voilà pourquoi soyez compétitif en esprit. Quand vous entrez dans un territoire, même les esprits savent qu'on doit céder le passage parce que lui, nous sommes des esprits territoriaux. Lui, son niveau spirituel fait de lui un esprit territorial partout où il passe. C'est comme ça que Jésus arrive sur le territoire des Gadaréens. Ce n'était pas son territoire. Ce n'était pas son territoire du tout. Jésus arrive à Gadara, il pose les pieds et les esprits commencent à crier. Parce que là, il avait une puissance au point où il a délivré cet homme et lui, il allait délivrer 10 villes dont on ne parle pas de la décapole. Donc, développez votre esprit. Quand vous êtes prophète dans les services prophétiques, vous n'aurez pas de limite. Et avec humilité, je n'ai aucune limite. Donc, on arrivera aux Antilles. Vous allez voir ce que vous voyez à Kinshasa, là-bas. On arrivera en Chine. On va proposer pour des Chinois. De la même manière. Donc, je n'ai jamais eu, en tout cas, jamais un seul obstacle. Jamais. Il y a même un service prophétique qui est sur le curseur ici, peut-être qu'on le mettra, peut-être pas. On était en Hollande. En Hollande, il y a des Ghanéens, des gens de plusieurs autres pays là-bas qui parlent Dutch, qui parlent néerlandais, qui parlent flamand, qui parlent même pas français. Mais on a donné des noms, des détails sur eux qu'on sort. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu d'obstacle où que je sois. Et c'est la grâce que Dieu a mis dans notre famille spirituelle. Partout où sont mes fils ou mes filles qui prophétisent, nous n'avons aucune limite. À cause, je crois, de la dimension spirituelle que nous avons. Avec humilité, bien sûr. Donc, comprenez, ou bien nous avons compris, papa, puisque vous êtes un enseignant, vous nous avez donné déjà un enseignement. Mais en un mot, on a compris que vous avez, par la grâce de Dieu, appris à développer votre esprit. Exactement. Au lieu de travailler un don. D'accord. Et puis, j'avais une petite question pendant que vous étiez en train de parler. Ça m'est tourné un peu à l'esprit, je me disais. Et puis, vous avez touché ça, mais vous êtes rapidement passé. Ne pensez-vous pas, hormis le fait de travailler l'esprit, mais ne pensez-vous pas que ça doit être aussi considéré comme un atout ou bien un critère qui prouve réellement si quelqu'un est appelé pour être prophète des nations? Je ne sais pas si vous voyez ça que je veux dire. Si Dieu a préconfiguré son esprit avec la capacité de travailler dans tous les continents, dans toutes les nations, dans chaque ville. Parce qu'il y a de ces personnes qui vous suivent, il dit, prophète Joël, moi j'ai prié, j'ai suivi même vos enseignements, j'ai prié pour agrandir mon esprit, mais quand seulement je sors de ma nation là, c'est compliqué. Pensez-vous que ça aussi a un lien avec ça? Je te donne raison aussi. Je crois, à la fin, que c'est aussi le cas. Vous ne pouvez travailler en aisance que dans la mesure où Dieu est avec vous partout où il vous envoie. Je connais beaucoup de prophètes qui, c'est pas parce que il travaille pas fort dehors qu'il est moindre. Non. Mais je crois seulement que tout le monde n'est pas appelé à aller partout. Et je crois que c'est aussi un appel spécifique. Quand Dieu vous appelle vraiment à sillonner le monde, il vous permettra de vivre des guérisons partout. C'est comme ça que vous allez voir d'autres hommes de Dieu, son don de guérison est opérationnel partout. Son don de miracle est opérationnel partout. Et sa grâce prophétique aussi est opérationnelle partout. Parce qu'il a été envoyé pour les nations du monde. Et je crois que c'est un peu la grâce que Dieu nous a faite. Quand nous sommes à Kinshasa, ici, nous voyons le nombre des nations qui viennent à nous. Là, nous étions en insécurité en RDC, mais à Nouka, nous avons eu des nations, des vols annulés, des gens qui ont contourné des lignes aériennes juste pour être là. À Paris, par exemple, les Congolais de Kinshasa, je ne peux même pas compter 10. Je peux me tromper, mais pas 10, pas plus de 10. Tous les autres sont des Antilles, sont de Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, mais les Congolais de Kinshasa, de mon propre pays, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sur eux là que je prophétise toujours, je parle sur eux. Et comme ça, surtout en Europe, vu que c'est facile pour tout le monde de voyager, les gens viennent du monde entier, des États-Unis, de partout, et peu importe qui ils sont, nous avons toujours une parole prophétique à les adresser avec des détails et des précisions. Je crois que c'est aussi, comme il a dit, un appel. Donc respirons.
Si respirez, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, ne dites pas que Dieu n'est pas avec vous. Voilà, ne vous diminuez pas, ne vous sentez pas moindre. Chacun a aussi son appel.